Vous travaillez dans quel... Alors moi je travaille... Au département des Yvelines, on pense qu'une vie bien remplie, c'est avant tout une belle vie perso et boulot. On a réuni, le temps d'une journée, plusieurs professionnels du département qui mettent leurs convictions et leurs qualités naturelles au service de leur métier, ou inversement. Vous écoutez Un job mais pas que, le podcast qui raconte comment des personnes comme vous et moi articulent leur vie autour de ce qui compte vraiment pour elles. Oulay, c'est à toi. Bonjour Oulay. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie ? Alors, je suis assistante administrative. Et dans la vie, c'est-à-dire professionnelle et privée aussi ? Oui. Donc, dans la vie privée, je suis maman déjà de 5 enfants. Et sinon, je suis présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle Mon Afrique a des rêves. Et je suis bénévole aussi dans d'autres associations. Cette association est basée à Mantes-la-Jolie. Donc, c'est une association dans l'international aussi qui mène des actions ici et là-bas. Donc, ça peut être au Sénégal, au Bénin. En ce moment, on travaille sur un projet d'une ferme agricole. On espère pouvoir mettre en place une ferme agricole pour créer de l'emploi au niveau du Sénégal. Et sinon, ici, on est sur un projet pour pouvoir sortir les jeunes du quartier, faire des tournois entre eux, avec éventuellement des clubs. Donc, des tournois, un mélange de filles et garçons. Mixte en fait. C'est ce que je veux, que les filles et les garçons jouent ensemble pour qu'il y ait cette solidarité entre eux, cette entraide et qu'on ne dise pas... C'est vrai que les garçons sont plus à l'aise au foot. Ce qui me plaît le plus dans mon action de bénévole, c'est de donner. De donner des sourires. Surtout, moi, c'est les sourires, les enfants qui sont heureux. Et en plus, j'attends rien en retour que le sourire. Donc forcément, c'est ça qui me rend heureuse. Et voilà, qui me donne le sourire aussi. Mon parcours, dès mon jeune âge, quand même, on était dans la solidarité, parce qu'on est une famille où la solidarité existe. C'est des parents qui sont immigrés, donc qui travaillent pour aider ceux qui sont restés au pays. Donc, on peut dire que j'ai ça dans le sang. J'ai été bénévole dans plusieurs associations. Donc, à un moment donné, je me suis dit, en 2019, pourquoi pas créer mon association et d'aller où je veux aller, en fait, être électron libre. Parce que c'est vrai que les associations sont plutôt villageoises, donc chacun aide son village. Et moi, j'étais plutôt pour aider tout le monde, parce que tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir quitter l'étranger et venir en France. Donc, c'est vrai que je suis beaucoup sollicitée, et en fonction de ce qu'on me demande et les moyens que je peux obtenir, je donne. Pour tout gérer de front, il faut de l'énergie, de l'ambition et de la détermination. Je pense que j'ai tout ça. Et l'énergie, je pense que je l'ai parce que j'aime ce que je fais. Et quand je pourrai plus le faire, j'espère qu'il y aura une relève juste derrière. Je me donne des temps. Par exemple, je vais dire ce week-end, je ne fais rien. J'ai envie de me reposer. Et c'est vrai, quelquefois, le corps, il me demande. Quand j'ai sommeil, je dors. Avant, j'avais du mal à me préserver. Je faisais, mais là, maintenant, je me dis, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Au travail, il faut être sérieux. On a quand même des objectifs à atteindre. On a des dossiers. Il faut les traiter. Donc forcément, il faut que je me préserve aussi. Le plus beau souvenir que j'ai, c'est ma mission à Podor. Quand j'ai créé mon association, je suis partie dans un village qui s'appelle Podor. Je suis arrivée, c'était une école de foot qui était en train de se mettre en place. Et je leur ai demandé quels sont leurs besoins. Et les enfants m'ont regardé, certains m'ont dit des crampons, d'autres m'ont demandé des gants, d'autres m'ont demandé des shorts. Comment dire ça ? Ça m'a émue. Parce que j'ai regardé ce qui se passe ici en France. Les crampons, on les achète à 50 €, voire 60 €. Les enfants, ils aiment la marque, que là-bas, ils n'ont pas besoin de tout ça, en fait. Ils jouent limite pieds nus. Donc, dès que je suis revenue, j'ai pu faire justement un tournoi où j'ai récolté des crampons, des t-shirts. Et on a mis ça dans un conteneur, on leur a envoyé. C'était mon premier souvenir d'action parce que c'était la première action que je menais et c'est celle qui me touche toujours le plus. Mais après, j'ai porté aussi un projet avec une fédération qui s'appelle la FADERMA, Fédération des associations de Matam. On a mis en place des latrines là-bas au Fouta, ainsi que des l'abreuvoir dans un grand marché. Et donc, les latrines, là, c'est inauguré, c'est écrit Mon Afrique a des rêves. Donc, c'est un plaisir de savoir que ces latrines sont là-bas. Je suis assistante administrative maintenant depuis à peu près 3 ans. Donc, on est 3 assistantes.
On se partage les dossiers, donc par lettre alphabétique. On gère tout ce qui est administratif. Jugement, attestation, tout ce qui va avec. Le fait d'être dans un contexte fermé, où on peut gérer les dossiers en tranquillité, sans être perturbé, sans être arrêté, interpellé, c'est vrai que ça fait une différence et j'avais besoin de ça. J'étais à la recherche d'un poste où je pouvais travailler dans ce contexte. Ça fait un pont parce que dans la vie associative, on rencontre tous les jours du monde, on nous appelle, on nous sollicite. Et c'est très bien comme ça parce que j'ai fait 16 ans à la chambre de commerce, donc j'étais hôtesse d'accueil. Donc là, on rencontre beaucoup de monde, on est beaucoup sollicité et j'avais besoin de travailler dans un endroit où vraiment le public, je le vois très peu. Le service public, c'est l'aide à la personne. Servir le public, que ce soit à distance ou en présentiel, mais c'est l'aider, être en mesure de l'accompagner. Parce qu'au niveau de l'association aussi, c'est ce que je fais. Je fais l'accompagnement dans l'administratif et surtout au niveau des Sénégalais, les accompagner pour la pièce d'identité sénégalaise. Donc, on appelle, nous, les binationaux. On est né en France, mais on a le droit à la double nationalité. Donc, je les accompagne pour cette démarche administrative. C'est pour ça que j'ai accepté le poste, parce qu'il y a de l'administration, il y a de la gestion, des délais aussi à respecter. Donc, j'aime bien tout ce qui est posé, carré. Voilà. Oulaye, avant de se quitter, est-ce que tu peux me dire si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec ? Si j'avais une baguette magique, je rendrais les enfants heureux. Je pense que je créerais, je sais pas, des écoles, des hôpitaux, tout ce qui pourrait épanouir l'enfant pour qu'il puisse être armé pour être un adulte. Canon. Voilà, c'est fini. Un job, mais pas que, continue dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre de Virginie, coordinatrice logistique, qui chaque jour met sa bienveillance au service de son écosystème professionnel. Je suis assistant familial depuis 14 ans. Je suis présidente du comité de quartier. Je suis vraiment un passionné de cuisine. Je suis coordinatrice logistique. Papa et papy. Community et content manager au département des Yvelines. Je suis maman de 2 enfants. Je suis photographe. Peut-être que je suis simplement moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et mettez des étoiles.